Roger Federer, bonsoir. Bonsoir. Cette interview a lieu en marge du match pour l'Afrique. Vous aidez plus de 280 000 enfants en Afrique, en Suisse. C'est devenu une part importante de votre vie. Bien sûr, ça fait 11 ans que j'ai une fondation. Alors forcément, j'ai beaucoup appris au début. C'était ça l'idée aussi, d'apprendre pendant que je joue au tennis, comment créer une fondation, les règles qu'il faut suivre. Et au fur et à mesure, on commence à grandir, on commence à faire plus d'argent, comment on le distribue, comment on choisit les projets. Et aujourd'hui, on est ici, match d'Afrique numéro 3 contre Andy Murray. On va faire peut-être un bénéfice de 1,5 à 2 millions de francs suisses. Alors c'est quand même quelque chose qui est devenu assez énorme maintenant. Quand on a eu autant de chance dans la vie que vous, redonner de la chance, ça compte? Oui, pour moi, c'est très important. Comme je voyage beaucoup, c'est vrai, je voyage dans les meilleurs endroits du monde entier, mais en même temps, je vois quand même des situations un peu plus difficiles, surtout quand j'étais plus jeune aussi avec mes parents, quand j'étais en vacances en Afrique du Sud, forcément, d'où est ma mère. Ça m'a beaucoup touché et quand j'ai commencé à avoir un peu de succès sur le circuit, j'ai dit, on s'est dit, on peut redonner quelque chose, un peu de la chance que nous on a eue, c'est vrai. Vous faites rire les enfants. Je voyais quand vous jouez avec la banane pour faire rire les gosses, etc. C'est vrai. Là, il y a un contact. Pour moi. Et en plus, maintenant, je suis parent. Alors, je sais plus simple comment faire rigoler les enfants. Alors, oui, c'est quelque chose que peut-être au début, j'avais un peu de compréhension vers les enfants tout au début parce que je n'avais pas vraiment encore l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est les meilleurs moments quand je passe le temps avec les enfants, dans la fondation ou dans ma vie privée. Il y a l'aide matérielle, mais il y a aussi le modèle que vous représentez pour les enfants. Et ces derniers mois, 2017, cette espèce de renaissance, vous l'attribuez à quoi? Je pense que j'ai fait le bon et le seul bon choix l'année dernière de faire une coupure après Wimbledon. C'était plus possible de continuer avec ce genou bizarre que j'avais. Alors il fallait réinventer les choses, me prendre le temps, surtout aussi mental, mais physique surtout. Il fallait que je reconstruise un peu ma jambe avec beaucoup de puissance. Quand même, pardon, 6 mois pour un si grand champion, c'est beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est énorme, oui. Il y a un moment de déprime? Pas de déprime, mais de danger, peut-être que tout se passe mal, que peut-être ça va plus jamais être top. Parce que pas être à 100%, ça veut dire plus jamais gagner un grand tournoi et pas vraiment les battre les meilleurs. Et c'est ça qui est délicat. À 15 ans, vous aviez cette ambition très franche. Vous disiez « je veux être numéro 1 ». Des fois, les gens vous regardaient en disant « il est un peu martien ». Ouais. Vous arrivez à avoir encore cette fraîcheur-là, vous dire encore ça? Oui, c'est très important de l'avoir en fait, cette fraîcheur, parce que souvent avec l'âge, on devient un peu statistique. Ouais, trop